La raison lui revint comme un fleuve débordant. Il se redressa sur ses genoux, étendit les mains vers le ciel et, d'une voix brisée par des années de silence, proclama « Je bénis le Très-Haut, je loue et j'exalte celui qui vit éternellement. Sa domination est une domination éternelle, et son règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme rien devant lui. Il agit selon sa volonté avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Et il n'y a personne pour arrêter sa main ni lui dire « Que fais-tu » En un clin d'œil, son corps retrouva sa vigueur, son esprit sa clarté. Ses serviteurs le cherchèrent, ses conseillers le couronnèrent de nouveau. Et Nebuchadnezzar reprit place sur son trône, mais il ne fut plus jamais le même homme. Son cœur comprenait désormais quelque chose qu'aucune armée ni aucun architecte ne pouvait enseigner, qu'aucun pouvoir humain ne se compare à celui du Très-Haut, que tous les rois, avec leurs sceptres et leurs couronnes, ne sont que poussière que Dieu peut disperser quand il le veut. Dès ce jour, Nebuchadnezzar régna avec une crainte sainte. Chaque décret sorti de ses lèvres était teinté de révérence. Et son histoire fut consignée comme un témoignage pour tous ceux qui viendraient après, afin qu'ils sachent que le Très-Haut humilie l'orgueilleux et élève l'humble. Car l'orgueil de l'homme est un château de sable que le souffle de l'Éternel détruit sans effort. Et les paroles du roi, gravées sur des parchemins d'or, résonnèrent dans tout l'Empire. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont véritables et ses voies justes, et il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. Ainsi, la gloire de Babylone fut éclipsée par la gloire de Dieu. Et Daniel, qui avait observé en silence tout ce drame céleste, comprit plus que jamais que les statues et les palais importent peu. Seul le trône du Très-Haut demeure à jamais. Les années passèrent et Nebuchadnezzar mourut. Avec lui disparut une génération qui avait vu la gloire et l'humiliation infligées par le Très-Haut. Babylone, cependant, demeurait debout. Ses murailles étaient si épaisses que l'on disait qu'elles ne pourraient jamais être prises. Ses portes de bronze semblaient défier éternellement tout ennemi. Sur le trône siégeait désormais Belshazzar, fils de Nabonide, un roi jeune et arrogant, qui n'avait jamais retenu la leçon de son grand-père. Tandis qu'à l'est, les armées mèdes et perses avançaient, menaçant les frontières de l'Empire, Belshazzar faisait la fête. Il organisa un banquet pour 1000 de ses grands. Les tables débordaient de mets exotiques, des coupes remplies de vin passaient de main en main. La musique retentissait dans des salles